Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez très bien. Donc là, ces jours-ci, je me trouve à Barcelone et c'est pas très facile d'enregistrer des vidéos. Donc je suis dans un petit appartement. Et il y a plusieurs personnes qui habitent dans cet appartement. Et donc c'est difficile de trouver le lieu adéquat pour enregistrer ces vidéos. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai senti très fort que je devais enregistrer quelque chose sur un thème de première importance, mais sur un thème qui n'est pas facile, spécialement aujourd'hui, même si je pense qu'on peut dire que ce thème n'a jamais été facile tout au long de l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas traiter ce thème avec toute l'ampleur qu'il mériterait, parce que dans ce cas-là, il faudrait enregistrer des vidéos et des vidéos. Moi, je veux juste transmettre un message aujourd'hui, donner quelques idées clés, faire réfléchir, peut-être commencer chez certaines personnes un processus qui va leur permettre d'améliorer leur relation avec Dieu, améliorer leur relation avec eux-mêmes et avec leurs prochains. Alors, sans plus de préambule, c'est quoi le thème aujourd'hui? C'est le thème de la sexualité. La sexualité. Alors, on le sait très bien, pour l'être humain, la sexualité, c'est très important. Bon, l'être humain se reproduit, l'être humain a un avenir au travers de la sexualité. C'est la sexualité qui transmet la vie, donc nécessairement, c'est une des réalités les plus sacrées. Et en même temps, la sexualité, c'est pas le Dieu. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être un Dieu. Non, ce n'est pas le Dieu. Mais la sexualité, c'est le lieu, voilà ce que je voulais dire. C'est le lieu de l'amour. De fait, en français, souvent on emploie l'expression faire l'amour pour dire avoir une relation sexuelle. Et évidemment, c'est logique qu'il y ait un lien entre amour et vie, et que ce lien se retrouve dans la sexualité. En faisant l'amour, on transmet la vie. Parce que l'unique façon digne pour un être humain de venir à la vie, c'est au travers d'une relation d'amour. D'une relation d'amour. Donc, c'est évident que pour Dieu, le thème de la sexualité va être une question très délicate. Dieu est créateur, il est le Seigneur de la vie, il veut que des enfants apparaissent dans ce monde, des enfants qui sont nos enfants à nous, mais qui sont d'abord ses enfants à lui. Donc il veut que ces enfants apparaissent dans ce monde dans un contexte d'amour entre deux personnes, d'amour stable, effectivement, entre deux personnes, d'un amour qui a été fécondé par son amour. Voilà, quand un être humain va apparaître dans la vie au travers d'une relation sexuelle, il veut que cette relation sexuelle soit bénie par son amour pour que dès le premier instant de l'apparition de cet être dans ce monde, il naisse de l'amour entre deux personnes et il naisse en même temps de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, vous voyez, que notre bon Dieu, qui est très bon et qui est en même temps très sage et qui est vraiment un bon Père, c'est pour ça que Dieu ne nous a pas simplement donné des règles pour la sexualité. Il a fait mieux, il a fait beaucoup mieux. Il nous a donné un commandement. Alors vous avez tous entendu parler, bien entendu, des 10 commandements. Celui qui a trait à la sexualité, c'est le 6e commandement.
le contexte dans lequel Dieu a donné les 10 commandements, peut-être que vous ne le savez pas, il les a donnés au Sinaï. Donc quand les Juifs, au travers de l'action de Moïse, des miracles de Moïse, peuvent finalement se libérer de l'esclavage de l'Égypte, ils vont donc commencer leur exode vers la terre promise. Ils arrivent au mont Sinaï. Dieu renouvelle l'alliance avec son peuple et donne à son peuple ces 10 commandements. Donc on pense que proprement dit, Israël comme peuple naît à ce moment-là. Donc les Israélites, quand ils sont allés en Égypte, il y avait à peu près 70 personnes, donc c'était un clan, c'était un groupe de personnes, c'était une famille. Quand ils quittent l'Égypte 400 ans plus tard, arrivent au Sinaï, renouvellent l'alliance et reçoivent les 10 commandements, les Israélites naissent comme peuple. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les 10 commandements? Les 10 commandements sont donnés par Dieu pour que ce peuple, le peuple d'Israël, puisse vivre et prospérer. Donc je répète, les 10 commandements, c'est pas simplement des règles. Les 10 commandements, ce sont des colonnes. Les 10 commandements, ce sont des chemins. Les 10 commandements, c'est même, je dirais, des conditions pour qu'un peuple puisse prospérer et continuer à vivre comme peuple. Et les 10 commandements, bien entendu, ne sont pas simplement pour le peuple, ils sont avant tout pour le cœur de l'homme. Les 10 commandements sont la protection, la meilleure protection du cœur de l'homme. Si tu suis les 10 commandements, le mieux possible, évidemment, nous sommes tous des êtres faibles et nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous tombons et nous chutons. Mais si tu suis les 10 commandements de Dieu, ton cœur sera protégé, c'est-à-dire cette fleur merveilleuse qui est l'amour, dans ton cœur, pourra grandir, se développer et s'épanouir. Et de fait, vous vous rendez compte que si chaque individu vit les 10 commandements, si chaque individu a la flamme de l'amour protégée dans son cœur et voit cette flamme grandir, évidemment, ce peuple sera protégé et ce peuple pourra prospérer. Donc je sais que c'est un message très difficile pour notre monde qui a voulu vivre une sexualité entre guillemets libérée de Dieu, mais c'est de fait une sexualité qui ne protège plus le cœur de l'homme et c'est une sexualité qui ne protège plus nos peuples. Donc il est urgent, frères et sœurs, de revenir au commandement de Dieu. Aujourd'hui, peut-être le commandement le plus urgent, c'est le 6e. Il faut revenir au 6e commandement, à ce que Dieu nous dit sur la sexualité, à ce que Dieu nous enseigne sur la sexualité, à la façon dont il veut que l'on vive cette sexualité pour que ce soit une sexualité bénie, remplie d'amour, enrichissante et qui donne une vie qui, dès le départ, est remplie d'amour et a toutes les chances, dès le départ, de s'épanouir. Donc il faut revenir, frères et sœurs, à la sagesse de Dieu, à la sagesse du 6e commandement, pour que nos vies soient belles et soient grandes. Voilà, ce n'est pas une invitation facile, mais c'est une invitation plus que nécessaire pour notre temps. Amen. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, et surtout, laissez-moi vos commentaires dans cette vidéo. Ça me permettra de mieux comprendre la valeur de mon message et peut-être ce que je dois ajouter et changer. Soyez bénis.